Hello les taureaux, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2023. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui me connaissent déjà, je ne vous embête pas plus longtemps et n'hésitez pas à passer directement au tirage. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Eh bien parce que je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Donc ça fait plus de 100 ans que les femmes de ma famille sont médiums et cartomanciennes. Et je tire les cartes de façon active, disons depuis l'âge de 10 ans. Ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, il vous suffit de m'envoyer un mail, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient participer en plus au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois et tenter de remporter une consultation gratuite avec moi, eh bien n'hésitez pas à regarder les règles du jeu qui se trouvent également dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur Instagram. Je vous mets le... non, je sais plus. Bon, je sais plus à quel moment ça va être, mais je vous mets mon Insta sur cette vidéo. Allez, les taureaux, on va voir ce qui va se passer pour vous. Bon, les taureaux, j'ai des très très bonnes nouvelles. Normalement, ça devrait bien se passer. Vous allez avoir des planètes qui sont magnifiques. Bon, voilà. Alors, je vous explique. Vous allez avoir Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. Ça arrive une fois, ça met plus de 10 ans à arriver sur un signe. Et cette planète va arriver chez vous le 17 mai. Et elle va rester chez vous jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc ça veut dire que vous allez avoir la chance sur votre tête pendant 7 mois. C'est énorme. C'est vraiment le moment où tout est possible, où vous pouvez régler tout, vraiment tout ce qui vous ennuyait, tout ce qui vous pesait, tout ce qui était boulé aux pieds. Et si vous n'aviez pas eu le courage d'enclencher certaines choses dans le passé, c'est le moment, clairement. Hein, c'est tout vous réussit. Bien sûr, c'est la chance, c'est un état d'esprit, donc si vous ne faites pas, il n'y a pas. Hein. Mais c'est le moment, disons que c'est le moment d'enclencher de la nouveauté dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de voir pendant ces 7 mois, vous allez voir, le mental va être de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc on est quand même dans quelque chose de très positif, d'optimiste. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir Vénus, planète de l'amour, mais aussi de la chance, qui va être chez vous du 17 mars au 11 avril. Alors, elle reste pas très longtemps, mais elle va être quand même au-dessus de votre tête et c'est votre planète. Donc, ça va être le moment de briller, d'être charme, de sortir, de rencontrer des gens, de faire des déclarations d'amour si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimez. Ça, vous allez avoir envie d'être aimé et vous allez avoir envie d'aimer. Donc, c'est magnifique. Et l'autre, la troisième bonne nouvelle, c'est que vous avez Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, du contact, des négociations. On pense rapidement, on a plein de nouvelles idées, on est dans l'innovation et elle va être chez vous du 4 avril au 11 mai. 11 juin, pardon, donc ça fait 2 mois, elle va être 2 mois chez vous, donc ça va être incroyable. Ça va être le moment de vous faire entendre, vous allez convaincre les gens, ça va être facile, vous allez avoir un contact avec l'autre. Donc en soi, je pourrais complètement m'arrêter ici et vous dire que vous allez avoir un très très beau printemps. Mais on va voir en détail maintenant. Alors, les taureaux. Énergie d'amour, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Ok. Alors, les taureaux. La première carte qu'on a, c'est l'intelligence. Bon, je suis pas étonnée puisque vous allez avoir 2 mois au-dessus de la tête Mercure. Donc, vous allez vous dire, vous avez la paix hein, sur vous. Donc, vous allez vous sentir tranquille. Mais vous allez avoir tellement peur qu'on vienne vous gâcher votre paix que vous pourriez un petit peu vous enfermer pour garder un peu votre réussite de peur qu'on vienne parasiter, que les gens viennent se mêler ou quoi que ce soit. Vous avez la réussite. Après, c'est à vous de voir. Moi, je pense que ce sera une période justement où vous allez avoir envie de sortir, bouger. Donc, restez pas trop enfermés. Parce qu'on sent que peut-être que dans le passé, l'autre, l'enfer était les autres, voilà. Pour reprendre hein, cette citation. Donc, et là, j'ai l'impression que vous allez avoir peur, vous allez dire, attends, maintenant je suis en paix, j'ai bien fait les choses, est-ce que j'ai envie d'aller me faire parasiter par les autres? Bon, dans tous les cas, vous avez la réussite. Mais vous voyez, vous gardez un petit peu secret votre réussite, votre sérénité.
Il y a une autre chose aussi qui me vient parce que ça c'est la menorah, la Torah, donc c'est l'étude. Vous pouvez aussi très bien, puisque vous allez vous sentir en paix, avoir envie d'étudier quelque chose de nouveau, de faire des recherches, mais de les faire tranquillement. Et c'est pour ça que je vous ai dans le cloître. Peut-être que c'est ça qui va vous garder à la maison, justement. Vous allez être plus serein d'esprit, donc vous allez avoir envie de peut-être faire une formation, une reconversion. En tout cas, si c'est le cas, et si vous êtes déjà en train de le faire, vous pouvez très bien obtenir la réussite de ces études, de cette formation pendant le printemps. Donc si vous êtes étudiant, par exemple, c'est très très bon. Alors, autre chose, peut-être que dans le passé, vous avez eu des galères et effectivement, vous vous êtes trouvé un petit peu seul, vous aviez l'impression que des gens qui auraient dû vous appuyer ne vous ont pas appuyé. Et maintenant que vous allez être dans la réussite et la tranquillité, vous allez vous dire « Ah bah non, je les intéresse, hein, ça y est ». Et vous allez effectivement vous éloigner de personnes qui pourraient être intéressées pas par forcément votre argent ou quoi que ce soit, mais par votre énergie. Finalement, comme vous allez avoir une énergie très paisible, sûre de vous, vous allez attirer autour de vous. Donc, il y a peut-être des gens, effectivement, qui vous n'avez pas forcément eu des conflits ou quoi que ce soit, mais qui vous ont pas aidé dans le passé et qui vont venir vers vous. Et vous allez dire, non, attends, t'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Donc là, maintenant, je suis tranquille et que ça va, tu devrais revenir dans ma vie. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez peut-être faire le tri, en fait, tout simplement, hein, dans votre entourage. Vous méfiez un petit peu. Alors, il y a une histoire d'amour qui se termine. Il y a une histoire d'amour qui se termine, quelque chose qui est mort. Hein, et on va directement sur un changement pour une autre histoire. Il est possible que vous renchaînez sur une autre relation. Et là, on parle de quelque chose de constructif. Alors, ça pourrait être un amour qui se transforme en construction, mais non, parce qu'en fait, j'ai fatalité changement, donc... sur l'amour, je pense que c'est pas la même personne en fait. Donc là, il y a une histoire qui se termine et pour aller sur autre chose, faire un nouveau départ. Alors ça peut être aussi que vous terminez une histoire parce que ça ne vous êtes dit que vous ne pouviez pas vous projeter avec cette personne et que vous décidez d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite vous allez avoir ce nouvel amour. Je vous le souhaite peut-être, mais on a envie d'un amour différent, d'un amour plus constructif, d'un amour avec lequel on peut se projeter. Donc je vous vois mettre la fin à quelque chose. Bien sûr, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous n'êtes pas concerné, hein, qu'on soit clair. C'est vraiment, c'est vous qui mettez la fin à quelque chose et c'est peut-être, vous êtes dans une relation où il n'y a plus d'amour aussi. Et donc vous dites, bon, faut arrêter les dégâts là, ça sert à rien, on va pas continuer comme ça 1000 ans. Je suis dans l'énergie de changement positif. J'ai envie de faire un nouveau départ sentimentalement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez hein, et que vous aviez dans le viseur depuis un certain temps. Donc ça, ce serait pour les personnes qui sont actuellement en train de vivre une relation ou qui viennent de la terminer. C'est pas célibataire, je crois pas. Alors pour certains, vous êtes en attente. Pour les célibataires ou quelque chose qui n'est pas très clair hein, sentimentalement, vous êtes en attente, vous avez mis votre bonheur en stand-by, le temps d'avoir des nouvelles d'un homme. Mais cet homme, il est en train de faire des transformations dans sa vie, il est en train de renaître. Et en fait, il a besoin de faire peau neuve pour vous donner des nouvelles. Donc il est fort possible que pour certains, vous n'ayez pas trop de contact avec une personne qui vous tient à cœur mais avec qui vous n'êtes pas vraiment. Et que vous ayez des nouvelles à la fin du printemps. C'est complètement possible.
Alors, là, ça me parle de personnes qui... Alors, la beauté, ça peut être soit quelque chose qui a un rapport avec l'esthétique, soit la santé, soit quelque chose qui est visuel, donc ça peut être de l'art. On dirait que vous allez plaider votre cause, vous allez vous défendre, devoir vous vendre concernant ceci, concernant cette beauté, pour avoir de l'argent. Parce que c'est aujourd'hui, peut-être que ça fait, je sais pas moi, 10 ans que vous êtes artiste sur quelque chose et que vous gagnez toujours pas d'argent avec. Et que là, vous dites non, c'est pas possible quoi, j'ai besoin d'être exposé, il faut que je négocie, il faut qu'on me paie. Ou peut-être que vous faites des massages gratuits à des potes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui jusqu'ici ne générait pas d'argent. Et là, on dirait que vous dites non, mais en fait, moi, je n'ai plus le plaisir à le faire si j'ai pas une carotte au bout. Donc là, vous allez commencer à demander plus d'argent. Alors peut-être que vous pouvez augmenter des tarifs, hein, c'est possible sur ce que vous faites. La prestation, c'est quelqu'un qui bosse dans le bien-être, vous êtes hypnotiseur, ça fait 5 ans que vous êtes à tel tarif et vous dites non, moi je peux pas, je veux augmenter mon tarif. Donc il y a cette notion de ce qui va un peu raviver le plaisir de ce que vous faites. Ici, bon, on a l'intelligence. Alors, vous vous dites, pour les célibataires, peut-être que des célibataires qui sont célibataires depuis un certain temps, vous vous dites qu'il se serait intelligent d'être un peu moins célibataire, de faire rentrer, accepter que l'amour vienne dans votre vie d'une façon à vous appuyer parce que 2 cerveaux valent mieux qu'un. Mais on sent que vous avez peur que ça perturbe votre bonheur, donc ça peut être pour des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps et qui ont justement des habitudes de vie et qui disent oh là là, je vais me retrouver avec un mec, une nana chez moi, ça va changer ma vie, est-ce que j'ai envie de me mettre ça? Et donc, mais d'un autre côté, vous n'avez pas envie d'être tout seul, vous avez envie d'être dans l'amour ou quoi que ce soit. Donc ça va être peut-être un peu le débat pour les célibataires de longue date. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense que pour certains, vous faites un métier visuel, ou beauté, ou santé, ou bien-être. Et aujourd'hui, il y a des choses qui vous plaisent plus dedans, c'est un petit peu bloqué. Vous n'êtes plus trop en paix, donc c'est peut-être quelque chose que vous allez modifier. Alors pour revenir, j'avais l'intelligence, vous savez, je vous avais vu faire des études pour certains, peut-être que vous allez rajouter une corde à votre arc, c'est possible. Oui, c'est quelque chose qui a un rapport avec le travail, hein. C'est pas vous qui allez faire du botox ou ce genre de choses, hein. C'est vraiment un travail, votre travail sur l'esthétique, quelque chose de visuel, de santé, de bien-être qui est beau, ou qui aide les gens à être beaux. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, là, vous êtes un petit peu... Alors, peut-être que vous étiez un petit peu bloqué sur vos mouvements, ce genre de choses. On vous dit qu'il va y avoir un changement concernant des voyages. Pour certains, vous pourriez même négocier quelque chose à l'étranger, avoir de l'argent. J'ai un homme d'argent, un homme qui a de l'argent, qui arrive dans votre vie et qui va vous aider à créer plus de mobilité dans votre vie. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est cet homme qui vous apporte la carte d'abondance, la chance. Alors là, on a les passions secrètes, donc ça c'est quelque chose, ça peut être un plan cul hein, par exemple. On a envie de faire un nouveau départ et assumer un peu plus, concrétiser un peu plus l'histoire. C'est dans une relation cachée ça, hein. Des passions en secret, un nouveau départ, faire comme si c'était nouveau, alors qu'en fait ça se trouve, ça fait 2 ans que vous êtes avec votre secrétaire. Enfin voilà, c'est un exemple, hein. C'est pour rigoler. Mais disons que voilà, ça me fait penser à ça, à une relation cachée, on fait un nouveau départ et on fait comme si c'était nouveau. Sauf qu'en fait, c'est peut-être, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment nouveau puisque c'était caché, avec des plaisirs. Et ici, ou alors, c'est vous qui aviez des sentiments pour quelqu'un depuis un certain temps et que vous ne l'avez pas dit à la personne, et ça vous permet, et là vous faites un nouveau départ avec cette personne et vous avez enfin des plaisirs. Alors les plaisirs dans ce sens-là, c'est de l'intimité, ça peut être de la sexualité, surtout quand on a plaisir et passion. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un couple qui va pas bien. Alors c'est peut-être le premier couple où j'ai vu la fin de l'amour. Ça, c'est des conflits, ça c'est une relation qui marche plus, on va pas dans la même direction, c'est conflictuel, on communique pas bien, voit les pertes de la communication. Donc ça c'est quelque chose, je pense que pour ceux qui sont pas bien dans le couple, je pense vous allez le dégager. Vous allez vous dire, si c'est pour être pas bien, autant être tout seul. Voilà. Donc, ok, alors on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. On va aller voir.
pour les taureaux. Bon là j'ai un taureau qui quitte la maison, hein, qui quitte le foyer, hein, carrément, clairement. Séparation du foyer, famille, mais c'est un taureau ça c'est des hétéros, et ça c'est un taureau qui veut se séparer d'une femme avec qui il n'arrive plus à communiquer. Limite ils sont obligés de se parler par écrit quand ils sont en face l'un de l'autre pour se comprendre. Parce que voilà, on sent que c'est un taureau qui a envie de se séparer d'une ambiance qui ne lui convient plus et avec personne avec qui il ne se projette pas sur la suite. Alors ouais, peut-être que vous avez eu des soucis de mobilité. Alors ça peut être dû à un accident. C'est-à-dire si vous êtes cassé la jambe pendant l'hiver, effectivement, vous avez pu être un peu immobile. Et donc là, vous allez voir, il y a de la nouveauté dessus. J'ai vraiment la sensation qu'on quitte quelque chose de malade pour aller dans de la nouveauté sentimentale, avec accord. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une relation depuis 10 ans avec quelqu'un avec qui vous ne vous engagez pas. Vous quittez cette personne, rencontrez, je sais pas, quelqu'un, et en 2 mois, c'est marié, 3 mois après, la nana elle est enceinte, quoi. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou vous, taureau, femme taureau, vous pouvez très bien avoir été pendant 7 ans avec un homme avec qui vous vouliez un enfant et que vous n'avez pas d'enfant, et vous rencontrez un gars et avec qui ça fusionne, et 4 mois plus tard, vous êtes marié avec un gosse. C'est des exemples, mais on a l'impression qu'effectivement, on fuit quelque chose qui est malade pour aller dans quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Des nouvelles rencontres. Vous voyez, ça c'est l'amour qui se fait sur une rencontre avec une communication qui est fluide, avec quelqu'un qui va dans la même direction que vous, avec qui vous allez apprécier parler, apprécier débattre. Bon, et bien là, vous avez la force sur votre argent, hein, vous avez la force, vous avez la chance, mais oui, vous avez Jupiter au-dessus de la tête. Vous avez la force, vous avez la chance, vous avez la protection, la roue des poissons. Vous soyez un homme ou une femme, vous allez générer de nouveaux projets professionnels, peut-être une nouvelle source d'argent, peut-être que vous allez concrétiser quelque chose que vous faites depuis longtemps mais que vous ne faisiez pas payer. Par exemple, vous allez augmenter vos tarifs, je sais pas. Mais en tout cas, bon, financièrement, ça va bien se passer, hein. Alors ici, on a un homme qui fait un déplacement dans l'amour avec force. Donc ça peut être que vous partiez en vacances en amoureux aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez pouvoir, je sais pas, c'est un homme qui voyage dans l'amour avec force. Il peut aller vers quelqu'un aussi, c'est tout à fait possible. Mais c'est de l'amour. Ici, on a des discussions dans un lieu de travail où effectivement, financièrement, vous ne gagnez pas assez. Donc, je vous vois changer votre offre. Je ne vois pas changer de travail en fait. Je vous vois changer votre offre. Ici, vous faites une séparation de quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller dans de la nouveauté avec une meilleure communication, quelque chose que vous allez vous sentir plus protégé, plus de reconnaissance, plus d'admiration. Voilà, c'est beau là, cette communication. Et c'est nouveau, donc ça veut dire que ce dont vous vous séparez, il n'y a plus de communication, quoi. Ici, vous passez de quelque chose de toxique, encore une fois, sentimentalement. Vous avez cet homme qui va dans la même direction. Je suis désolée, ça se répète, mais il est ultra puissant, ce tirage. Et donc, ça appuie bien sur les choses, avec qui vous allez sur une prospérité, une nouvelle vie. Et ça peut être très rapide. Comme un tourbillon, quoi. Ça vous embarque dedans, allez, c'est parti, quoi. Et là, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des accords qui se font. Alors ça, c'est de la communication, des négociations dans le professionnel. Ça peut être si vous demandez un crédit, par exemple, hein, ça peut être une bancaire, elle, hein. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous signez des papiers, c'est bon. Ok. Maintenant, on va aller voir avec le 32 cartes. Alors, ceux qui me connaissent le savent. C'est un jeu que j'utilise sur l'instant présent. C'est le jeu que j'utilise le matin, pour moi, quand je me réveille, pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans ma journée. Maintenant, c'est un jeu qui peut aller jusqu'à 2 mois de prédiction. Ça dépend de chaque personne et ça peut arriver aussi tout à l'heure. En moyenne, c'est 3 semaines. Alors...
On va regarder ce qui va se passer pour les taureaux. Alors ça, c'est un homme qui se déclare, ok? Ça, c'est un homme qui va se déclarer. Alors ça peut être vous, homme taureau, mais ça peut être aussi un homme dans votre vie qui fait une déclaration. C'est quelque chose, c'est comme si ça avait été prévu depuis longtemps, pensé, mais ça n'avait jamais été envoyé. C'est un peu le message, ou alors cette personne va commencer à l'écrire effectivement au début de printemps et vous l'enverra. Ou vous allez l'écrire en début de printemps et vous l'enverrez plus tard. Mais voyez, on a cette déclaration d'amour qui se fait par écrit, parce que c'est comme le facteur, on vous envoie. Vous l'envoyez, mais il y a un blocage, il y a un arrêt. Alors peut-être que vous allez faire une déclaration et qu'effectivement vous allez être en attente d'une réponse. Ça, c'est complètement possible. Hein, peut-être que vous avez déjà fait une déclaration d'amour et que vous êtes en attente de réponse. En tout cas, on dit patience. Donc là, ça parle de vous et de votre entourage. Hein. C'est pas que focus sur vous. Avec le 32 cartes. Je peux jamais anticiper ce jeu. Enfin, c'est pas que je puisse anticiper les autres, mais je sais jamais vraiment de qui, quoi, comment il va parler, quoi. Alors, ici, il y a des négociations. Ça, c'est pro. Il y a des négociations, des discussions qui vont être assez rapides, assez fluides, qui vous apportent la réussite avec une proposition. Peut-être, il va falloir vous déplacer et j'ai la réussite dessus. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui se fait à l'étranger. Ou une mobilité professionnelle quand même. Alors là, vous allez effectivement, de façon officielle, sur votre professionnel, faire des documents officiels pour changer quelque chose. Ça peut être aussi une promotion, hein, ça peut être une promotion. Mais ça peut être vous, si vous êtes entrepreneur, qui changez des statuts sur votre société. Non, trop une carte. Ça, c'est deux hommes qui vont peut-être se rencontrer par surprise et vont se dire « Ah, ça fusionne, on peut faire quelque chose ensemble » ou « Cette personne va m'apporter quelque chose, c'est bienveillant, c'est bon. » Donc, il y a peut-être une rencontre surprise. Ça peut être de l'amour aussi, parce que j'ai un bit de cœur entre deux hommes. Mais cette personne va se dire « Ah, il est pas mal, lui, il est bon, il est bon, il est bon. » Ici, on a des négociations officielles entre deux hommes, encore une fois, on le répète. Donc, toutes vos négociations, ça va être top. Ça va être top. Au-dessus de... Oh, bah, les gars, vous avez 3 as. Et en plus, j'ai la rapidité. Donc, vous avez le bonheur, rapidement, qui vous apporte le triomphe. Bah, ou dû au triomphe, le bonheur, qui arrive par surprise. C'est beau. Au-dessus de votre tête. Hein. Ici, on a des discussions concernant des finances avec un homme. Alors, ça peut être un comptable. Hein, ça peut être quelque chose que vous parlez avec votre comptable. Ça peut être aussi avec un patron où vous demandez justement une augmentation. C'est quelqu'un d'officiel. Ici, on a des discussions par rapport à un déplacement, un voyage à l'étranger. On réfléchit. Alors, je sais pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a après un blocage financièrement ou pas d'argent? Vous avez la réussite sur ce changement qui vous apporte du bonheur. Donc voilà, bon, bah, les taureaux, très beau tirage. Hein, je n'ai rien à dire, c'est magnifique. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde, les gars. Donc voilà, mes petits taureaux. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner, à en parler. Laissez un petit commentaire, je les lis tous. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt, les taureaux. Bye bye.